Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du challenge que j'ai créé du coup. Alors le challenge dont je vous ai parlé dans la palle d'automne qui consiste à survivre aux mois d'hibernation, donc aux mois qui sont un peu difficiles. Alors ça dépend pour chacun, hein. Moi je vous avais dit, hein, le mois le plus compliqué pour moi c'est novembre. Mais bon, octobre voilà, et septembre parfois, bon. Du coup, je me suis dit qu'un petit challenge pour être bien, histoire de s'aider de la littérature pour aller bien, ça pouvait être sympa et je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le challenge s'appelle We Are Home et alors moi je l'ai séparé en 3 parties. Mais alors c'est pas un challenge en mode je vais absolument le réussir ou je ne sais quoi, c'est vraiment quelque chose pour se détendre, se relaxer, être bien. Donc voilà, pas de pression. Après si vous voulez tout cocher vous pouvez évidemment, mais le but c'est de vraiment pas se mettre de pression. Alors la première partie du challenge s'appelle Cozy Vibes Only. Bon, du coup c'est censé être la partie doudou, hein, le fait que pendant les mois d'hibernation on n'a pas forcément envie de se pousser ou de dépasser nos limites. Là c'est vraiment l'idée d'être dans un plaid, d'être dans une période doudou, donc de ne lire que des livres doudou en gros. Et alors pour chaque partie je vais vous proposer 7 challenges entre guillemets. Pour cette première partie, donc Cozy Vibes Only, vous avez lire un livre de votre genre préféré. Voilà, c'est très simple, hein. Moi par exemple, mon genre préféré c'est la fantasy, donc ça voudrait dire qu'il faut que je lise un livre de fantasy. Pour vous, ça peut être, je sais pas, la romance, ou ça peut être un classique, ça peut être, bon alors un thriller, bon c'est pas forcément doudou, mais au moins c'est votre genre préféré, vous savez à quoi vous attendre. L'idée c'est que vraiment c'est quelque chose comment dire, d'attendu, quelque chose de prévisible, quelque chose dans lequel vous pourrez vous emmitoufler tranquillement, puisque vraiment l'idée de Cozy Vibes Only, c'est l'idée de voilà, de ce qui est prévisible, de ce qui est attendu, de ce qui va nous réconforter parce qu'on en a l'habitude en fait. C'est le fait de ne pas sortir de sa zone de confort pour le coup. Le deuxième challenge, c'est lire un livre qui a l'air accueillant. Alors ça dépend de votre interprétation. Un livre qui a l'air accueillant au sens où sur la couverture par exemple il y a des couleurs chaudes, où il y a, je sais pas, des fleurs, où il y a une famille, il y a un personnage qui sourit. Voilà, ça peut être vraiment vous qui avez l'impression que ce livre est accueillant. Enfin là j'ai pas de livre accueillant à portée de main, mais vraiment c'est voilà, soit la couverture, soit le titre, soit le résumé vous semble accueillant et donc vous avez envie de lire ce livre là. Voilà. Troisième catégorie, troisième challenge, lire un livre léger. Bon alors du coup, voilà, lire un livre léger, lire un livre doudou, lire un livre voilà, qui n'a pas, où il n'y a pas, peut-être pas de grandes conséquences, un livre peut-être que vous pourrez oublier rapidement, quelque chose qui vous permet en fait de vous sentir bien, voilà. Tout simplement, un livre léger. Après, c'est à vous d'interpréter léger comme vous le voulez. Quatrième catégorie, lire un livre dont la couverture ou le titre présage une lecture doudou. Alors là, je ne sais pas, par exemple, là je pense à Jenny Colgan, la bibliothèque des cœurs. Non, c'est pas ça. Attendez. La boulangerie, la petite boulangerie quelque chose. De toute façon, Jenny Colgan, j'ai l'impression que ses livres sont globalement doudou. Je n'ai jamais lu Jenny Colgan, mais elle est dans ma palle d'automne et dans ma palle d'hiver. Donc voilà. Alors, Jenny Colgan. La charmante librairie des jours heureux, par exemple. Rendez-vous au Cupcake Café. La petite boulangerie du bout du monde. Voilà, là ce sont des livres, enfin des titres qui pour moi ont l'air doudou. Après ça peut être des couvertures qui vous semblent doudou. Voilà, là c'est vous qui... C'est un peu différent de léger. Léger c'est sous-entendu peut-être sans conséquence et que vous allez probablement oublier. Là doudou c'est vraiment un truc où vous vous dites non mais voilà, je vais avoir l'impression d'être enroulée dans un plaid quand je vais lire ce livre, ça va être génial. Donc voilà, une petite lecture doudou. Ou en tout cas une couverture ou un titre qui présage une lecture doudou. La cinquième catégorie pour ce challenge, c'est lire un livre dont le nombre de pages est confortable pour vous. C'est-à-dire si c'est confortable pour vous de lire 100 pages, 150 pages, 200 pages, lisez un livre de 100, 150 pages, 200 pages. Si les livres au-dessus de 200 pages vous semblent déjà compliqués, voilà, lire un livre qui pour vous convient bien au niveau nombre de pages. Alors si pour vous le nombre de pages confortable c'est 500 pages, 500 pages. Voilà, là c'est vraiment tout à fait personnel. Comme vous voyez d'ailleurs ce challenge est tout à fait personnel donc... Pour la sixième catégorie on a lire un livre qui contient un de vos tropes préférés. Alors je vais prendre mon exemple. Lire un livre avec le trope du groupe. Alors ça c'est voilà, merveilleux. Je suis justement en train de penser à Assassin's Quest, le dernier tome de la trilogie Farseer de Robin Hobb. Donc l'Assassin Royal première époque intégrale 2, je crois que c'est ça. Voilà, il y a le trope du groupe,
c'est un de mes livres préférés grâce à ce trope justement. Donc voilà, un livre qui contient votre trope préféré ou qui a l'air de le contenir. Si votre trope préféré c'est le triangle amoureux par exemple. Un livre avec un triangle amoureux. Et enfin, le dernier challenge pour cette première catégorie, relire un livre préféré. Par exemple, alors je vais regarder dans ma pelle d'automne si je me suis mis un livre à relire. Je m'étais mis The Picture of Dorian Gray. Voilà, ça peut être pour moi lire The Picture of Dorian Gray, même si c'est pas forcément un livre hyper doudou. C'est une relecture d'un livre que j'adore. Donc là encore, on ne sort pas de la zone de confort, on reste bien dans les limites de ce que vous aimez. Donc voilà, donc si cette partie vous intéresse, allez-y. Pour ceux qui ont envie soit d'aller plus loin, soit de faire, mais alors, complètement l'inverse de rester dans sa zone de confort, vous pouvez passer à la deuxième grande catégorie, on va dire, Cross the Line. Là, le but vraiment c'est de sortir de la zone de confort, clairement. Vous allez explorer des territoires que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. Voilà, c'est le but de cette grande catégorie-là. Le premier challenge, alors du coup les challenges de ces différentes catégories vont être en miroir les unes des autres. Le premier c'est lire un livre d'un genre que vous lisez rarement. Par exemple, si je prends mon exemple, lire une romance. Je lis très rarement de la romance en tant que romance, donc lire une romance, ça peut être pour moi aller vers un genre que je lis rarement. Pour vous ça peut être par exemple de la fantasy, de la science-fiction, si c'est pas votre truc, pour tenter justement, c'est le but, sortir de sa zone de confort. Ou je sais pas, un thriller, un mystère, un policier, un classique, pourquoi pas. Vraiment là c'est, ou de la poésie si vous ne lisez par exemple que des romans. Voilà, c'est histoire de découvrir autre chose. Le deuxième challenge ce serait lire un auteur que vous avez oublié ou que vous trouvez intimidant. Pour moi ce serait Lovecraft par exemple. Voilà, je trouve Lovecraft très intimidant, même si son genre c'est la fantasy, la weird fantasy en particulier. Il est quand même super intimidant pour moi, parce que j'ai terriblement peur de ne pas aimer du tout, pas du tout accrocher ou ce genre de choses. Donc voilà, là ce serait lire un auteur que vous avez oublié ou qui est intimidant pour vous. Ça peut aussi être par exemple un auteur classique, que vous n'avez jamais lu parce qu'il vous fait peur. Je dis n'importe quoi. Vous n'avez jamais lu Charles Dickens ou Émile Zola ou Balzac ou Flaubert ou Baudelaire, je ne sais pas, ou Molière. Beaucoup de R. Et vous vous dites, bah voilà, là je vais lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Lisez-le. Ou je vais lire un Balzac ou quoi, parce que cet auteur est intimidant pour moi. Bien sûr, là je ne parle que d'auteurs, vous pouvez évidemment lire des autrices, je veux dire, je parlais d'auteurs en général, mais imaginons, Joyce Carol Oates est très intimidante pour moi parce que voilà, c'est une autrice prolifique, tout ça, donc je vais lire un Joyce Carol Oates. Voilà. C'est un auteur oublié ou intimidant. Peu importe votre argument pour dire qu'il est oublié ou intimidant. Troisième challenge, lire un livre dont la couverture ou le titre est troublant. C'est-à-dire que voilà, vous voyez la couverture, ou vous lisez le titre et ça vous fait quelque chose. Pas forcément quelque chose d'agréable, ou peut-être quelque chose d'agréable, mais c'est un peu l'inverse de lire quelque chose où le titre ou la couverture présage une lecture doudou. Là, vous vous dites, bon, par exemple, me vient le titre du premier tome de Millennium, les hommes qui n'aiment pas les femmes, ou qui n'aiment pas les femmes. Bon, on sent tout de suite que... Voilà, je crois que le tome 2 c'est la petite fille aux allumettes. Non, c'est pas ça. Je dis n'importe quoi, je vais aller vérifier. Ça ira mieux. D'ailleurs, il faudrait que je continue Millennium. Ça pourrait passer pour auteur oublié. Le tome 2 c'est la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Et le tome 3 c'est la reine dans le palais des courants d'air. Bon, après vous avez les tomes 4, 5 et 6. Mon dieu, il y a un tome 7. Bonjour. Pas au courant. Ah oui, écrit par un autre auteur encore, bon d'accord. Donc vous avez les tomes 4, 5 et 6 qui sont aussi sortis. J'ai lu le tome 4, faudrait que je continue avec le tome 5. Mais bon voilà, un titre qui vous trouble ou qui vous semble, voilà, qui vous fait quelque chose quoi. Rien qu'avec le titre ou avec la couverture, il y a des couvertures que vous voyez et vous vous dites ah non. Donc voilà. Alors pas forcément ah non. Voilà. Mais même juste, voilà, vous êtes intrigué, peut-être pas ça vous intimide, mais vraiment vous êtes troublé en fait, ça vous fait quelque chose. Quatrième challenge, lire un livre qui aborde un thème inhabituel pour vous. Là c'était très vague, très varié. Un thème inhabituel ça peut être un thème que vous évitez. Oui, soit que vous évitez, soit oui, que vous n'avez pas l'habitude de voir traiter dans vos livres parce que ça vous intéresse pas spécialement ou parce que... pas forcément ça vous met mal à l'aise parce que c'est pas forcément le but, mais oui, quelque chose auquel vous pensez pas forcément.
Là, il n'y a rien qui me vient bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Si, voilà, un thème inhabituel pour moi, le cirque, ou la fête foraine, ou voilà, ce genre de choses. Pas du tout habituel dans ma lecture, donc pourquoi pas. Mais c'est à vous de trouver le thème qui vous convient. Ensuite, on a le challenge 5, lire un livre plus long ou plus court que d'habitude. Alors il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de lire des livres très longs. Par contre, dès qu'on atteint les 150-200 pages, là ça devient plus compliqué pour eux, ils aiment pas trop, ils ont pas le temps de s'attacher au personnage, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus long ou plus court que d'habitude. Si vous avez l'habitude de lire un livre de 200 pages, vous pouvez essayer d'aller à 250, d'aller à 300. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi tenter les 1000, les 1500. Bon, je vais me calmer. Mais voilà, le but c'est de prendre un nombre de pages qui n'est pas habituel pour vous, qui vous change un peu quoi. Le 6e challenge, c'est lire un livre qui contient un trope que vous n'appréciez pas forcément. Pour moi, ce serait le triangle amoureux par exemple, ou l'insta-love. Voilà, voilà. Pour vous, ça peut être, je ne sais pas moi, la maison de personnage. Oh, maison de personnage. Comment pouvez-vous ne pas apprécier ce trope? Je plaisante. Mais voilà, ça peut être quelque chose que vous n'appréciez pas forcément, que vous, voilà, que vous n'appréciez pas carrément, hein, mais vous vous dites, bon allez, ça veut pas dire que le livre sera mauvais, juste il y a un trope que j'aime pas. Voilà. Et enfin, le dernier challenge pour cette catégorie de Cross the Line, c'est reprendre un livre abandonné. J'en ai tellement. Alors ça peut être juste des livres abandonnés au sens où vous les avez laissés de côté. Hein. C'est pas des livres abandonnés, enfin c'est pas forcément des livres abandonnés où vous vous êtes dit non mais en fait je vais jamais finir ce livre parce que j'aime pas du tout. C'est vraiment l'idée que vous avez mis des livres en pause et vous voulez les reprendre. Ça peut aussi être un livre abandonné par contre. C'est vous qui voyez, soit abandonné, soit mis en pause. Mais voilà, le but c'est d'essayer de reprendre ce livre et de le terminer. J'en ai tellement que... Voilà. Et enfin, la dernière catégorie pour le challenge We Are Home, c'est Home is Where You Are. Et là, du coup, ça va avoir un lien avec la maison, la famille, les amis, la famille choisie, quoi. Donc voilà, là, ça, on s'éloigne vraiment du miroir des deux premières catégories pour ajouter une autre catégorie qui peut compléter la première, qui peut compléter la deuxième ou qui peut... en fait, vous pouvez faire les trois. Donc, c'est vous qui voyez. Dans cette catégorie, on a à nouveau cette challenge. La première, c'est un livre dont l'action se passe dans une maison. Bon, alors du coup, là, vous imaginez bien que ça peut être une maison au sens très cosy du terme, hein, je sais pas, une saga familiale, voilà. Ou ça peut être la maison The Haunting of Hill House, par exemple, ou la maison dans laquelle, ou la maison d'à côté, donc the House Next Door. Ou voilà. Vous avez vraiment le choix là. Enfin, en fait, j'ai fait exprès de faire en sorte que ces catégories dans cette dernière, que ces challenges dans cette dernière catégorie soient suffisamment larges pour que vous puissiez décider soit d'en faire quelque chose de cosy, soit d'en faire quelque chose de qui va bien avec l'épouvante de la saison qui vient. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais donc, l'action doit se passer dans une maison. Deuxième challenge. Vous devez lire un livre dans lequel... Non, attendez, je vais essayer de formuler correctement ce challenge, enfin cette catégorie dans ma tête, parce que j'ai du mal. Vous devez lire un livre où une maison se trouve dans le titre ou sur la couverture. Je parlais de la maison dans laquelle, je parlais de The Haunting of Hill House. Voilà, ça peut être house du coup, hein, c'est pas obligé d'être maison. Mais voilà, il doit y avoir une couverture, bien sûr, il doit y avoir une couverture sur la maison. Évidemment. Il doit y avoir une maison sur la couverture ou dans le titre, encore une fois. C'est du coup pour que vous partiez sur le cosy ou pour que vous partiez sur le creepy, c'est vous qui voyez. Troisième challenge. Lire un livre dont les personnages sont en famille ou dans une famille choisie. Bon là du coup c'est un peu... C'est pas que j'ai un peu triché, c'est que je me dis que voilà, quand on pense au concept de home, c'est aussi... Enfin c'est pas seulement l'idée de la maison, c'est aussi l'idée qu'on est avec des gens qui sont notre maisonnée entre guillemets. Donc là c'est le groupe de personnages, ou en tout cas des personnages qui sont dans un groupe qui forment une famille, soit choisie, soit une vraie famille. Bon alors là c'est très très large, hein. Vous pouvez par exemple lire Six of Crows, puisque il me semble que les personnages forment en quelque sorte une famille choisie. Vous pouvez aussi lire des livres qui littéralement se trouvent dans une famille, par exemple Harry Potter avec la famille Weasley. Voilà, ça me vient là comme ça. Quatrième challenge, vous lisez un livre dont l'action se situe dans un lieu réel ou fictif qui vous attire, c'est-à-dire un lieu que vous aimeriez visiter. Imaginons, voilà, j'adorerais visiter le Canada. Je prends un livre qui se passe au Canada. J'adorerais visiter le Japon, je prends un livre qui se passe au Japon. J'adorerais visiter Hogwarts, je prends un livre qui se passe à Hogwarts, bon, du coup Harry Potter. Ou alors j'aimerais visiter Westeros, je prends Game of Thrones, voilà. Donc, vous voyez l'idée.
Vous prenez un lieu fictif ou réel qui vous attire, que vous aimeriez visiter. Voilà, peut-être que vous n'aimeriez pas forcément y vivre, mais en tout cas il vous attire ce lieu. Parce que vivre à Westeros, je suis pas persuadée. Cinquième challenge pour cette catégorie. Vous pouvez lire un livre dont le titre, la couverture ou le résumé vous rend nostalgique, vous fait ressentir de la nostalgie pour une raison tout à fait personnelle, encore une fois. Hein. Soit parce que, je ne sais pas, ça vous évoque votre enfance, parce que ça vous évoque quelqu'un que vous avez perdu, parce que ça vous évoque, je ne sais pas, quelque chose, voilà, le passé ou voilà, quelque chose qui vous rend nostalgique. C'est pas forcément, enfin c'est pas obligé d'être, enfin c'est pas forcément négatif, hein, la nostalgie. Donc voilà, quelque chose qui a un rapport avec la nostalgie pour vous. On arrive bientôt à la fin puisque c'est la c'est le sixième challenge de cette catégorie, de cette dernière catégorie. Vous devez faire une lecture commune avec un membre de votre famille ou avec un ami très proche. Voilà. Donc ça sous-entend de partager votre lecture avec quelqu'un qui vous est très proche ou qui vous est cher, qui fait partie de votre famille. Donc de votre famille ou de votre famille choisie. Voilà. Vous choisissez qui vous voulez. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de rapport littéraire. Je pense, je sais pas pourquoi, à ma grand-mère. Voilà, ça aurait été merveilleux de partager une lecture avec elle. Donc voilà. Si vous pouvez le faire, essayez de partager une lecture avec un membre de votre famille comme vos grands-parents, vos parents, voilà, une tante, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être un ami très proche. Et enfin, dernier challenge pour cette catégorie, lire le livre préféré d'un membre de votre famille ou d'un ami très proche. Donc c'est pas la même chose que la lecture commune, là c'est vraiment je sais pas, votre grand-mère, vous lui demandez quel est ton livre préféré et elle vous lit et vous le lisez. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, j'ai été très rapide quand même, je pense que voilà, bravo moi. Alors ce challenge est compatible avec tous les challenges en cours, hein, notamment le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est vraiment à faire quand vous voulez, vous pouvez le faire dès maintenant, vous pouvez le faire en octobre, vous pouvez le faire en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars, vous faites quand vous voulez, vous pouvez partager ou pas, mais voilà, c'était pour partager avec vous ce challenge qui peut aider pendant les mois un peu compliqués de l'année. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il vous inspire. N'hésitez pas à quand même me dire en tout cas en commentaire si ça vous a donné envie. Si vous pensez l'appliquer à vos lectures ou pas. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire par exemple ce que vous évoque certaines catégories, ce que ça vous donne envie de lire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!